Bonjour, je m'appelle Florent Auberger, je suis en terminale STI2D option SIN au lycée de Jourzy. Durant notre terminale, nous avons réalisé un projet qui s'appelle le Fire Monitor. Le Fire Monitor est un regroupement de plusieurs fonctionnalités qui permet d'alerter et surveiller une infrastructure d'un potentiel incendie. Des détecteurs d'incendie seront posés sur des murs pour la détection de fumée et de feu. Ces détecteurs seront composés de capteurs de température et de fumée pour un suivi en temps réel sur une application web et d'haut-parleurs pour prévenir lors d'un début de feu. Donc là, je vais vous présenter la diapositive qu'on a fait pour le grand oral. Donc tout au début, on a fait une planification. On a deux groupes différents, on a les e-tech et les SIN, et nous sommes partagés les tâches. Donc là, on voit des tâches de SIN et d'e-tech, et on s'est partagé pour avoir un planning bien gradué. Ensuite, nous avons vu certaines solutions techniques, pourquoi utiliser une fonctionnalité et pas une autre. Donc nous avons vu les avantages et les inconvénients. Et donc là, le Bluetooth, par exemple, il y a plus d'avantages que l'Ethernet. Donc au fur et à mesure du projet, on a rajouté des fonctionnalités et on a pensé à un interrupteur de danger. Donc le Fire Monitor, souvent, c'est dans une infrastructure comme les EHPAD par exemple. Et si une personne âgée a un problème par exemple, elle pourrait appuyer sur cet interrupteur. Ça enverrait une notification sur l'application et du coup sur le téléphone. Donc on a pensé à cette fonctionnalité. Ensuite, on a dû faire un diagramme de cas d'utilisation. Donc le diagramme là, il explique que le but du Fire Monitor, c'est de surveiller son infrastructure des incendies, du coup qui agit sur l'utilisateur. Et les services de secours, ils sont là pour... le Fire Monitor va alerter les services de secours s'il y a un début d'incendie. Voilà, il y a un technicien de maintenance toujours pour surveiller le flux et les données du graphique qu'on va voir juste après. Donc le diagramme de contexte, donc, le contexte extérieur c'est l'incendie, et le Fire Monitor il va agir quand il y aura un incendie. Ensuite, nous avons vu les exigences du produit. Donc là, on va rentrer plus en détail dans ces exigences. Il y a surveiller, alerter et implantation du Fire Monitor, qu'on va voir. Donc pour l'alerte, le Fire Monitor doit alerter. Donc ça va être une interface homme-machine. Dans cette interface homme-machine, il va y avoir une application web qui est développée en HTML, en CSS et en JavaScript, du coup avec des langages de programmation web. Cette application web est hébergée par un serveur web, donc on n'a pas encore choisi qu'est-ce qu'on va utiliser, mais on utilisera un serveur web pour héberger l'application. Et ce serveur web disposera d'une base de données, donc la base de données pour s'authentifier, pour créer un compte, et puis aussi pour recevoir les données des capteurs et des cartes Arduino qu'on a. Donc là on a une carte Arduino ShipKit avec un capteur de température juste ici. Et nos détecteurs de fumée seront composés de ces capteurs-là et du coup pourront nous donner en temps réel les informations que ces capteurs nous retranscriront. Et ces informations iront direct sur le graphique du site internet. Donc voilà pour l'alerte. Pour la surveillance, donc l'application web doit avoir une base de données, j'en ai parlé juste avant. Donc nous avons dû penser aussi à la transmission des données parce que les capteurs ils vont transmettre de l'information et on va devoir après les utiliser pour les récupérer sur le site internet. Donc tout au début l'Arduino, donc la carte, transmet les données avec l'aide des capteurs. Après ces données seront transmises sur la base de données, qui seront stockées sur la base de données et après le site va récupérer les données pour les afficher. Donc ça c'est un simple algorithme qui explique cela. Pour ici, donc ça c'est l'interface web, donc le Fire Monitor. Donc là on a la page principale, donc c'est là où le client va arriver et ça va être ici que tout va se passer. Donc là on a accès à tous les contrôles. Si on veut avoir accès par exemple au panel admin, on se retrouve ici et là on va avoir l'accès aux courbes en temps direct. On va avoir accès aux données qui sont prises en direct par le capteur et ils seront affichés ici en temps réel. Donc là on a la température en fonction du temps. Voilà. Ici on a l'interface de connexion parce qu'il va falloir bien un espace pour s'identifier. Donc là on a l'interface de connexion et ici on a une page qui explique un peu comment ça marche, les fonctionnalités qu'on utilise. Donc en parlant de fonctionnalités pour la base de données, pour la connexion utilisateur, on a pensé à utiliser Firebase qui est une solution pas très chère et très fiable. Pour les langages de programmation avec l'Arduino, on a programmé en C, donc voilà, c'est un langage orienté objet. Et pour ce qui est du site internet, du coup je l'ai déjà dit tout à l'heure, des langages web. Voilà.
Donc on a voulu, avec notre groupe, on a voulu faire un logiciel, bon, du coup une application web accessible par tous les utilisateurs, donc sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, partout. Et du coup on a réalisé une interface responsive, on appelle ça comme ça, quand elle a le pouvoir de s'adapter sur plusieurs tailles d'ordinateur, voilà, plusieurs tailles d'écran. Donc là, juste ici, on appuie ici et là ça ouvre le panel, voilà. Donc après nous avons fait... on a regardé un peu les produits concurrents, d'accord, voilà, et nous avons vu qu'est-ce qu'on pouvait améliorer et qu'est-ce qu'on pouvait avoir de plus contre ces concurrents, voilà. Donc après nous avons fait une recherche de brevet, on a regardé si le Fire Monitor, le nom Fire Monitor existait, et on a eu un résultat nul, ça n'existait pas. Donc là c'est encore la recherche de brevet, mais sur le détecteur de fumée connecté et pas le nom qu'on a décidé de lui assigner. Donc les e-tech ont réalisé des croquis pour le détecteur de fumée parce qu'il fallait bien accueillir ces cartes Arduino dans un objet. Du coup c'était le détecteur de fumée, donc ils ont décidé de faire un croquis pour voir ce que ça allait ressembler après. Et après l'imprimer en 3D avec des imprimantes 3D. Donc là c'est encore un autre croquis mais du plan arrière. Donc enfin, je peux vous parler de la fiche budget. Donc on a décidé de lister sur un petit Excel tout ce qu'on allait avoir besoin. Donc là on a besoin de détecteur de fumée, de capteur de température, bref, on a tout mis sur une liste pour avoir après le prix final. Et on en a pour 42,12 €. Merci de m'avoir écouté.